Marie-Claire Galbastari, bonsoir. Vous êtes auteure de Kiffe ton cycle, un livre qui aide les femmes à mieux comprendre en tout cas leurs règles. Aujourd'hui, c'est encore tabou, les cycles menstruels ? Et oui, malheureusement, il y a de l'avancée. On travaille notamment sur la connaissance des règles de plus en plus, parce que de plus en plus de publicités, de médias en parlent. Mais la connaissance du cycle menstruel dans son intégralité, elle est complètement taboue et ignorée. Comment ça se fait ? Eh bien, déjà parce que les informations manquent. Clairement, moi, pour écrire ce livre et pour faire mes recherches, il a fallu que j'aille à la pêche aux informations. J'ai même été interviewée 2400 femmes pour savoir ce qu'elles vivaient, parce que les informations manquent. Déjà, c'est la première chose. Et puis ensuite, ça n'intéresse pas énormément les industriels de chercher dessus. Donc, il n'y a pas beaucoup de recherches réalisées sur le sujet aujourd'hui. Alors, pour en parler, vous organisez un sommet qui va débuter ce dimanche. 20 expertes vont être présentes. Enfin, on va pouvoir assister à des conférences en ligne. De quoi on va parler ? On va parler du syndrome prémenstruel, cette partie du cycle menstruel qui est souvent la plus dérangeante pour les femmes et dans laquelle on se sent un peu mal. Donc c'est la période juste avant les règles où on peut avoir jusqu'à 150 symptômes. Donc, c'est quoi on les les a pas tous en même temps, hein, mais ça peut être quoi les symptômes ? Alors ça peut être de se sentir gonflé, sentir ses seins qui sont gonflés, son ventre gonflé. Ça peut être des douleurs, avoir mal à la tête, avoir des douleurs dans le ventre, mal au dos, des douleurs articulaires. On peut avoir aussi l'impression qu'on n'arrive plus à se concentrer. Une forte irritabilité, voire des énervements soudains impressionnants, ou alors au contraire la sensation d'être complètement déprimé, par exemple. Tout ça fait partie du panel des symptômes du syndrome prémenstruel. Et vous le dites dans ce livre, ces syndromes-là, on peut en tout cas les prévenir, on peut les anticiper et voire en fait les faire disparaître. C'est ça, on peut même les faire disparaître complètement. Comment ? Ce que je dis surtout, c'est que ça n'est pas une fatalité. Et aujourd'hui, c'est présenté vraiment à toutes les femmes comme une fatalité. Bon, c'est comme ça, on a un cycle menstruel, il va falloir assumer les désagréments qui vont avec. Non, un cycle physiologique qui va bien, il n'y a pas de désagréments qui vont avec. Donc dès qu'il y a des désagréments, dès qu'il y a quelque chose qui est mal vécu, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre, on va pouvoir l'attaquer par plein de stratégies, d'où l'intérêt de réunir 20 expertes qui ont des points de vue différents sur la façon d'attaquer le problème, de façon à ce que chacune puisse ensuite trouver sa solution qui lui convient, voire un mix de plusieurs solutions. Quels sont les profils de ces expertes ? Alors on va avoir une praticienne en médecine traditionnelle chinoise, par exemple. Il y a aussi une gynécologue. Il y a une sage-femme qui va nous parler de micronutrition. On va avoir une personne qui va nous parler plus spécifiquement des problèmes de glycémie. On va avoir une personne qui va être spécialiste des problématiques de peau. Enfin voilà, on a vraiment 20 expertes qui ont leur spécialité chacune, et moi qui vais vous parler de psychologie et de comment on peut agir sur le syndrome prémenstruel en passant par une amélioration du vécu psychologique du cycle. Parce que c'est ce que vous expliquez dans votre livre. Au final, pour mieux comprendre son corps, pour mieux anticiper ses cycles menstruels, il faut avant tout se connaître soi-même. C'est ça, il faut s'observer. Vous posez des questions d'ailleurs. Exactement, il faut commencer par s'observer, accueillir ce qui est, parce que souvent on s'observe et puis on pose des jugements immédiatement sur ce qui est, en se disant oh là, là par exemple je me sens fatiguée, ah ouais non mais non, c'est pas le jour quoi. Allez, je me mets un coup de pied aux fesses et je me remonte. On n'a même pas pris le temps d'accueillir qu'on était fatigué, pris le temps d'accueillir qu'il y avait un besoin. Donc l'idée, ça va être déjà d'accueillir ce qui est. Après, ça ne veut pas dire que, ok, peut-être qu'aujourd'hui, il y a besoin de travailler. Très bien, on va se mettre au travail. Mais déjà, on accueille qu'il y a une fatigue. Ça veut dire qu'on a en tête que par la suite, il va falloir qu'on se repose à un moment ou à un autre. Et l'idée, ça va être ça, tout au long du cycle, d'accueillir l'état dans lequel on est. Si on a besoin de fonctionner à contrephase, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Si on a besoin de fonctionner différemment de l'état dans lequel on est, on peut le faire. Mais ça va nous coûter de l'énergie. Ça veut dire que cette énergie-là, il va falloir la récupérer à un moment ou à un autre. Donc pour certaines femmes, c'est possible de ne plus souffrir durant leurs règles ? Mais bien sûr, complètement. Ce n'est pas une fatalité de souffrir. Encore une fois, c'est le signe. Pour moi, les souffrances, les douleurs ou les désagréments, ils sont comme un messager de l'information qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas OK. Donc, allons chercher, une fois qu'on a le messager, on l'accueille, allons chercher en dessous ce qui fait qu'il y a eu un déséquilibre. Qu'est-ce qui s'est mis en place ? Et bien sûr, aujourd'hui, rien n'est inéluctable. J'ai des témoignages tous les jours de femmes à qui on a dit c'est définitif, il va falloir attendre la ménopause ou alors tout bloquer parce qu'on ne peut rien faire pour vous, qui me disent « Gaëlle, en suivant telle ou telle approche, en allant vers telle ou telle proposition, j'ai réglé la problématique et je n'ai quasiment plus mal, voire je n'ai plus mal ». Alors, c'est des conseils qu'on va pouvoir découvrir lors de ce sommet. Comment on fait pour assister aux conférences ? Alors, pour assister aux conférences, on va sur le site kiffetoncycle.fr. C'est la première image en arrivant. On clique sur « Je m'inscris ». On met son prénom et son email parce que c'est gratuit. Vous pouvez découvrir les conférences le jour de leur publication gratuitement. Il y en a 3 par jour pendant 7 jours. Et pour retrouver le bouquin ?
En librairie. Merci. Chez une librairie locale de préférence.